Bonjour et j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est super importante et je vais vous demander de partager ça massivement. Quand je le dis souvent, beaucoup de personnes pensent que c'est pour ramener des gens sur la chaîne, c'est pour gonfler notre audience, mais c'est absolument faux. Je vous explique précisément. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai fait une vidéo qui dénonçait des arnaques. Je parle là de Pepperstone, de Saxo et de beaucoup d'autres plateformes. Dans cette vidéo, j'ai demandé aux gens de partager. Mais beaucoup de personnes ont pris ça à la légère. Ils n'ont pas suffisamment partagé. Les conséquences, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui voient la vidéo tard. Ils ont déjà investi dans les plateformes. Et ils disent, si j'avais vu cette vidéo, je ne devais pas perdre mon argent. Parce qu'ils ont déjà perdu leur argent. La plateforme les a bloqués. Ils ne peuvent plus faire aucun retrait. Donc, il y a des gens qui découvrent chance. Il y a des gens qui découvrent cette vidéo. Ils disent, j'ai vu avant d'investir, merci beaucoup. Il y a d'autres qui disent, j'avais déjà commencé à investir. On m'a demandé de compléter l'argent. Chance, j'ai vu cette vidéo, je comprends que c'est une arnaque. Je ne vais pas compléter de l'argent. Donc vraiment, partagez au maximum cette vidéo. C'est vraiment pour vous que je le dis. Parce que ça va aider vous, vos frères, vos soeurs, vos parents. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent dans la crypto sans vous dire. Et c'est quand ils se font arnaquer qu'ils disent que ces choses de crypto-monnaie là, j'ai essayé, j'ai perdu de l'argent. Pourtant, si vous partagez la vidéo, ça peut faire que quelqu'un ne tombe pas ou sorte de là assez rapidement. Donc vraiment, j'ai pris la peine de préciser ça au début de la vidéo. Partagez exagérément cette vidéo-ci pour que le maximum de personnes puissent être touchées. Vos statuts WhatsApp, vos groupes Facebook, vos groupes WhatsApp, Telegram et tout, partagez au maximum. Alors maintenant que c'est dit, on va parler de quoi? On va voir comment détecter une arnaque crypto. Comment identifier qu'un projet est une arnaque crypto. Je ne vais pas aller dans le sens technique, mais je vais vous donner des concepts généraux. Parce que le soir, dans un live, on va analyser des projets précis avec des noms. On va entrer dans les plateformes, voir comment est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on comprend que c'est une arnaque. Donc, il faut que je précise également ce point-là. Donc, aujourd'hui, on va voir des termes généraux, on va voir des comportements généraux, des intérêts, des taux d'intérêt généraux qui donnent une allure d'arnaque et qui sont en 100% des arnaques. On va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, on va le faire après le générique. Let's go. Oh. Avant qu'on ne voie les éléments qui vous permettent d'identifier qu'un projet est une arnaque, il est important déjà de voir qu'est-ce qui nous pousse à nous faire arnaquer. Parce que je crois que c'est même peut-être plus important. Lorsque vous savez les éléments qui vous poussent à vous faire avoir, vous pouvez ne pas vous faire arnaquer même si vous ne connaissez même pas si le projet est une arnaque ou pas. Donc le premier élément que j'ai identifié, c'est beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'investissement, ce n'est pas un métier de cancre. Excusez-moi du terme, l'investissement est un métier d'élite. Il faut qu'on le comprenne très clairement. Les crypto-monnaies n'ont pas créé l'investissement. Donc, lorsque vous investissez dans les crypto-monnaies, ne croyez pas que vous faites un truc qui vient aujourd'hui. L'investissement est une vieille activité qui date des siècles, des millénaires. On investit dans le commerce, on investit dans la finance traditionnelle, on investit dans beaucoup de domaines. Les crypto-monnaies offrent juste une facilité de paiement qui fait que ça fait que l'investissement se propage un peu rapidement. Donc, de nos jours, n'importe qui se croit investisseur. Tu découvres la crypto-monnaie, ça ne fait même pas un mois, ça ne fait même pas un an, tu veux déjà investir. Et la majorité des cas, vous perdez tous votre argent. C'est une réalité. Donc, premièrement, ne vous croyez pas investisseur facilement. C'est un métier qui nécessite beaucoup de formation. Beaucoup. Vous devez lire des livres, prendre des formations, voir des vidéos YouTube, lire des articles et ça chaque jour. Je le dis en connaissance de cause, nous on apprend continuellement, on lit chaque jour, on voit des vidéos chaque jour, on achète des livres. J'ai acheté un livre sur Amazon, ça ne fait même pas 3 jours que j'ai acheté un livre sur Amazon. Par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à l'investissement, toujours pour comprendre mieux les nouveaux systèmes qui se produisent chaque jour. C'est ça qu'il faut faire parce que lorsque vous êtes investisseur, vous avez de l'expérience, vous connaissez que tel domaine produit tel taux d'intérêt. Et c'est connu. Vous savez par exemple que l'élevage de poulet après 45 jours, après 120 jours produit en général tel taux d'intérêt sur le capital mis initialement dans des conditions telles. Quand vous avez cette expérience dans l'élevage de poulet, vous savez que si on vous propose un élevage de poulet, même si vous ne savez pas qu'il y a l'élevage là, qui vous dit que l'élevage de poulet, s'il va donner 1000 $, 1000%, et pourtant vous savez que c'est 10% en général, vous allez vous poser des questions. Vous allez dire que bon, même si tu es un magicien pour faire ça donne 1000%, moi je ne veux pas risquer mon capital. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut savoir. Et pour ça, vous devez être un investisseur. Détenir la crypto-monnaie ne fait pas de vous un investisseur. Donc, avant d'investir, rassurez-vous d'avoir suffisamment d'expérience. Et moi, je le dis, il faut minimum 1 an.
si vous découvrez la crypto-monnaie, assurez-vous d'avoir minimum 1 an avant d'investir. Ne soyez pas pressé de multiplier votre argent. Il y a des gens qui ont 100 000. Tu as 100 000, tu as mis peut-être 100 000 dans le Bitcoin ou 100 000 dans l'Ethereum. Du jour au lendemain, tu veux déjà que ça devienne 1 million. Tu veux que ça devienne 10 millions. Tu veux fructifier. Tu n'as pas l'expérience. Et comme ça que tu perds tes 100 000, tu n'arrives finalement à rien. Et demain, c'est toi qui dis que la crypto-monnaie est une arnaque. Non. Si tu investis mal, tu vas te faire arnaquer. Ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies. Ça, c'est le premier élément que je voulais préciser. Le second élément qui nous pousse à tomber dans des arnaques, c'est la cupidité. Tout le monde est cupide. Il ne faut pas avoir honte d'être cupide. Et c'est même très important d'être cupide. Vous voulez avoir beaucoup d'argent en peu de temps. Mais il faut savoir que le monde est très vieux. On dit souvent que nous sommes trop vieux. Non, nous sommes trop jeunes dans un monde qui est trop vieux. Ok? Le monde a des milliards d'années. Le système financier a des millions d'années. Donc, il faut savoir qu'il y a des principes qui ont été mis en place pour que n'importe qui ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir riche facilement. C'est pas possible. Facilement et rapidement, c'est pas possible. C'est beaucoup d'années, c'est beaucoup de travail pour devenir riche. Certes, il y a des gens, il y a toujours des exceptions qui confirment des règles. Donc, il y a des gens, maîtrisés sur le volet, sur 8 milliards de personnes. Vous allez compter combien de personnes sont devenues riches en un claquement de doigts, en investissant dans la bonne crypto. Et surtout qui ont réussi à le conserver, parce que c'est souvent ça. C'est souvent ça le challenge. Il ne s'agit pas juste de devenir riche. Il s'agit de devenir riche, mais de savoir conserver sa fortune sur une période. Et ça, c'est encore plus difficile. Et pour ce faire, il faut une éducation financière poussée. Donc, même si vous êtes cupide et que vous voulez beaucoup d'argent rapidement, il faut être conscient de ça. Le monde est fait de façon à ce que vous ne devenez pas rapidement riche. Le monde est fait, je répète ça, le monde est fait de façon à ce que vous ne devenez pas rapidement riche. Donc, il faut savoir qu'il y a des mécanismes qui sont déjà mis en place. Des restrictions d'envoi. Vous ne pouvez pas enlever un certain nombre d'argent dans le système bancaire traditionnel. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en place déjà nativement pour vous empêcher de devenir riche rapidement. Mais sur le long terme, 5 ans, avec une stratégie, une discipline, vous pouvez devenir multimillionnaire facilement dans les crypto-monnaies. Mais si vous êtes pressé, vous avez 100 000, vous voulez devenir rapidement 1 million, vous voulez multiplier ça en 1 million, à 100 millions, vous allez perdre votre argent à tous les coups. À tous les coups. Donc, même si vous êtes cupide, essayez de retenir un peu, de savoir au fond de vous que le monde est fait de façon à ce que vous ne devenez pas riche. S'il y a un truc qui va vous rendre riche rapidement, soyez-en sûr, c'est la personne qui fait ça qui va devenir riche et surtout pas vous. Donc, ça c'était le deuxième point qui était très important. On va maintenant voir quelles sont donc les méthodes pour savoir, pour détecter qu'un projet est une arnaque. Méthode numéro 1, les taux d'intérêt. Comme je l'ai dit, la finance est structurée et le monde en général est structuré. En fonction des secteurs, vous avez des taux d'intérêt approximatifs que le secteur propose. Quand on s'éloigne de ça, soyez sûr. C'est-à-dire, il faut vraiment être sûr parce que quand vous mettez le doute, c'est le doute là qui vous fait dire que je vais voir un peu, je vais mettre un peu dans pour voir si ça donne. Tu mets un peu, on te rembourse et après tu mets plus, on ne te rembourse pas. C'est leur stratégie. On va voir ça dans quelques minutes. Donc, il y a les taux d'intérêt en fonction des secteurs. Dans la médecine, quand il y a une pharmacie, on sait qu'une pharmacie l'année peut dégager tel pourcentage. On sait qu'une alimentation, on sait qu'une boucherie, on sait que dans le domaine des mines, on sait que dans le domaine, il y a des taux d'intérêt approximatifs. Dans n'importe quel domaine, vous pouvez faire des recherches sur ça. Donc, dans les crypto-monnaies, il y a aussi ces taux d'intérêt-là. Ne croyez pas que comme les crypto-monnaies sont jeunes, il n'y a pas déjà, non. Il y a ces taux d'intérêt en fonction des crypto-monnaies. Pour avoir une idée des taux d'intérêt dans le monde de la finance centralisée, c'est-à-dire vous donnez l'argent à une plateforme pour qu'elle génère des intérêts à votre place, basez-vous sur des mastodontes, Binance, Coinbase, des gens qui sont là et qui ont une infrastructure et qui ont les moyens de proposer les meilleurs taux d'intérêt. Binance ne peut pas te donner 5% sur les stablecoins l'année. Une plateforme dit qu'elle va te donner 200% et tu peux investir ton argent. Ça veut dire que tu veux perdre ton argent. Et quand tu veux perdre ton argent toi-même, quand tu finis de perdre, ne viens pas te plaindre après. Parce que c'est même ça qui énerve. Quelqu'un, tu lui expliques bien des choses, tu l'indiques, tu le conseilles. Parce que les gens carrément qu'on des conseils, n'investissez pas là-bas, c'est une arnaque. Il ne comprend rien. C'est un projet révolutionnaire. Écoutez les leaders, vous allez voir dans quelques années, vous allez... Quand c'est comme ça, hein, tu restes tranquille. Parce que tu le dis pas parce que tu ne veux pas qu'il gagne de l'argent. Tu le dis parce que tu as une expérience. Toi-même, tu as perdu de l'argent à plusieurs reprises. Tu connais, tu as déjà compris. Quand des plateformes, je répète, comme Binance ne te propose que c'est 1% sur un produit, sache que le réel taux d'intérêt
tourne autour de ces 5%. Ça peut être monté à 8%, ça peut descendre un peu, mais ça va tourner autour de ces 5% là. Tu peux encore accepter 8, 10%, oui, tu acceptes. Mais si une plateforme dit qu'elle va te donner 700%, 800% l'année, tu peux pas mettre ton argent, ça veut dire que tu veux perdre ton argent. Et quand tu veux perdre ton argent comme ça, quand tu finis de perdre, ne parle pas. Reste tranquille parce qu'on ne pleure pas. Quand tu parles dans la DeFi offre des taux d'intérêt également avec des précisions. Vous avez les grosses plateformes comme PancakeSwap, comme Uniswap qui te dit par exemple que tu auras 30% l'année. Quand on te dit ça, tu pars dans une plateforme DeFi qui te dit qu'il va te donner 1000% l'année. Tu pars investir. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à perdre ton argent. Tu cherches à perdre ton argent. Parce qu'on va toujours vous sortir. On essaie toujours. Et c'est ça le deuxième point. Le deuxième point, c'est que ces plateformes-là vont essayer de vous enfumer avec des concepts. On va vous parler du minage. Le minage est un concept qui s'utilise beaucoup. Le trading de crypto-monnaie. On trade des crypto-monnaies. Je suis trader de crypto-monnaie. Je me forme chaque jour sur le trading de crypto-monnaie. Et je peux vous assurer que je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un pour faire le trading de crypto-monnaie. Et jamais Life Finance ne lancera. Je vous dis ça aujourd'hui. Retenez. Ne lancera un produit en vous demandant d'investir et on diffère dans le trading de crypto-monnaie. Jamais. Je ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un et me dire que je vais trader dans la crypto-monnaie. Je ne peux pas. Je connais les risques du marché. Je connais les réalités du marché. Je ne peux pas assurer quelqu'un un quelconque intérêt en prenant son argent pour le trading. Je peux prendre ton argent pour le trading et te dire que chaque jour on va voir. Chaque jour je te montre mes positions. Je vois si j'ai gagné ou perdu. Si j'ai perdu, on paie ensemble. Si j'ai gagné, on gagne ensemble. C'est comme ça. Au trop qu'on peut faire. Ok? Donc il y a cet élément-là. Trading de crypto-monnaie. Minage de crypto-monnaie. Après, on va vous sortir des concepts faramineux. Le minage technique core avec 3 cœurs sur téléphone. On enlève l'infrastructure, des concepts pour enfumer. Quand vous avez taux d'intérêt qui ne coïncide pas. Concept bizarre pour vous enfumer. Faites les recherches sur le concept. Vous allez voir dans la plupart des cas que c'est bidon. C'est bien ficelé. C'est bien lisible. Quand vous lisez, vous avez un air de comprendre, un air d'intelligence. Mais si vous faites des recherches dans le domaine et que vous connaissez juste un peu dans le minage, vous comprendrez que ces histoires de partager la puissance de calcul de minage à travers les téléphones où tu mets un peu d'argent pour avoir une partie du hash rate, c'est les bêtises. Pour avoir une infrastructure de minage, il faut être poussé, il faut du matos cher. On fait dans le minage, on connaît de quoi on parle. Donc, il y a des concepts fumatoires ou fumogènes. Je ne connais même pas le terme. Donc, taux d'intérêt, concept bizarre. Donc, les deux éléments-là sont suffisants. Parce que taux d'intérêt, ils le font pour attirer les gens. Ils savent que les gens sont pupilles. Ils veulent les gros taux d'intérêt. Donc, quand vous voyez les taux d'intérêt, ok, c'est bon. Deuxième concept bizarre. Concept que vous ne comprenez pas totalement. Concept qui ne sied pas avec le vrai concept. Parce qu'on va vous parler de minage. Quand vous allez faire les recherches sur le minage, vous allez voir que ça ne cadre même pas avec ce qu'ils disent. Quand vous voyez ces deux éléments-là, fuyez rapidement. Et le dernier concept de trading de crypto-monnaie. Aucune entreprise, même Binance ne le fait pas, même Coinbase ne le fait pas, ne va vous donner des intérêts en disant faire le trading de crypto-monnaie. Est-ce que vous ne comprenez pas? En fait, il faut pousser la réflexion. Vous ne comprenez pas que des entreprises comme Binance qui offrent le trading de crypto-monnaie aux utilisateurs, Binance te donne la possibilité de trader, mais ils ne vont jamais te proposer un produit basé sur le trading. Parce qu'ils savent, même Binance ne trade pas. Binance gagne l'argent sur les frais de transaction que vous tradez. Quand tu perds ton argent dans le trading, Binance gagne de l'argent. Quand tu gagnes dans le trading, Binance gagne de l'argent. Binance eux-mêmes ne trade pas. Pourquoi Binance ne propose pas un produit basé sur le trading de crypto-monnaie? Eux qui créent même les plateformes de trading ou qui se basent même sur des plateformes de trading, vous pensez que ça peut les dépasser? Ça ne peut pas parce qu'ils savent que c'est un marché qui fluctue tellement et qu'ils ne peuvent pas proposer ce genre de produit. C'est impossible. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Une plateforme va te dire qu'elle va trader tes crypto-monnaies pour te donner 100%. L'année, tu acceptes que tu crois que non, ne soyons pas dupes. Taux d'intérêt, concept bizarre, trading de crypto-monnaie. Quand une fois qu'on vous parle de ces trois choses-là, laissez, ça dit, hein, soyez absolument sûr de ça.